Bonjour, le message du jour concerne les conseillers. Le titre que j'ai donné à ce court message est « Qui te conseille, les anciens ou les jeunes ?» Le message est tiré de 1 Roi 12, verset 6. 1 Roi 12, verset 6 que je vais lire. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon son père pendant sa vie, et il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils lui dirent. Les vieillards dirent à Roboam « Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage ? Allège le joug que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu leur parleras ainsi, j'abrège un peu. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Voilà les conseils qu'a reçus Roboam de deux types de personnes, des anciens et des jeunes. Et justement, donc par rapport à ça, j'étais en train de méditer et de me dire, on a deux sortes de personnes autour de nous qui nous conseillent. Et le plus important n'est pas forcément les conseillers qui sont autour de nous, mais qui est-ce qu'on va écouter. Et au final, Roboam a écouté les jeunes plutôt que les anciens, plutôt que les vieillards, plutôt que ceux qui étaient avec son père pendant sa vie, plutôt que ceux qui étaient avec Salomon. Et lui, il va écouter les conseils des jeunes qui vont lui dire « Non, ton père a été dur, bah toi tu seras beaucoup plus dur avec eux, etc. » J'étais en train de me dire, il y a des gens qui vont nous conseiller en fonction de l'état de leur cœur. En fonction de l'état de leur cœur. En fonction de leurs intérêts aussi. Parce qu'on pense que des fois, une personne à qui on demande conseil va nous donner des conseils pour nous. Il y a des personnes qui vont nous donner des conseils parce qu'elles veulent nous voir nous en sortir, elles veulent nous voir progresser, réussir, surmonter telle épreuve. Mais il y a des personnes qui sont autour de nous, qui nous donnent des conseils en fonction de leur cœur. Si elles ont un mauvais cœur, si elles ne veulent pas te voir réussir, si elles ne veulent pas que, que tu puisses t'en sortir, elles vont te donner des conseils en fonction d'un cœur mauvais. Tout comme il y a des personnes qui vont aussi donner des conseils en fonction de l'intérêt qu'elles ont auprès de toi en général, enfin, de la personne concernée. Et il faut faire attention en fait, parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui profitent de notre position et qui profitent aussi de la situation dans laquelle nous pouvons être pour, elles, s'élever ou bien, profiter, obtenir ce qu'elles veulent en fait, chercher leur intérêt, voilà, chercher leur intérêt. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est comme une personne qui est célibataire, divorcée, mais qui est aigrie. Et toi, tu es marié et que tu rencontres des problèmes dans ton couple et tu vas auprès d'une personne comme elle, sans forcément savoir qu'elle est aigrie, et tu lui demandes des conseils. Elle va te donner des conseils en fonction, surtout si elle est mal disposée dans son cœur, elle va donner des conseils en fonction de son aigreur. Il y a des personnes qui vont même te pousser, qui peuvent même pousser les autres au divorce. J'en ai entendu, j'en ai vu des cas comme ça où des personnes ont des problèmes dans leur couple et qui veulent divorcer et les autres vont les encenser dans ce sens. Leur dire non mais vas-y t'as raison, divorce, limite, divorce comme ça toi et moi on va commencer à faire le groupe des divorcés, des femmes libres. Attention aux conseillers qu'on a autour de nous parce que tous ne sont pas bienveillants, tous n'ont pas des bonnes intentions et tous peuvent être en train de chercher leur intérêt. Et notre vie n'est pas faite, ou la situation qu'on traverse, ou la position qu'on a, n'est pas seulement pour mettre des gens à l'aise. Maintenant, toi, qui écoutes-tu? Les vieillards qui vont donner des bons conseils, qui vont faire en sorte à ce que voilà, ton ministère réussisse, à ce que ton couple réussisse, tes entreprises puissent avoir des débouchés, ou est-ce que tu vas écouter les jeunes qui vont te donner des mauvais conseils? Et ces mauvais conseils en fait sont des pièges. Ils cherchent leur intérêt. Au final, c'est eux qui vont être gagnants et pas toi. C'est toi qui vas perdre des âmes, c'est toi qui vas perdre des amitiés, c'est toi qui vas perdre ton mariage, c'est toi qui vas perdre toutes sortes de choses.
Les vieillards, c'est pas forcément les vieillards dans l'âge, ça peut être les vieillards, on peut les personnaliser aussi en tant que personnes de longue date dans la foi, etc. Et les jeunes, on voit bien, c'était des jeunes, mais c'était aussi et surtout des personnes qui entouraient Roboam, des personnes avec qui il avait grandi. Donc, est-ce que tu laisses comment dire, les conseils des sages, des personnes d'expérience ou de personnes que le Seigneur utilise, ou au travers desquelles les personnes parlent, pour des personnes avec lesquelles tu as grandi, qui t'entourent? Est-ce que tu veux marcher par l'esprit ou tu vas marcher par la chair? Est-ce que là où tu es, tu te laisses conduire par l'esprit ou tu te laisses conduire par la chair? C'est dans cette multitude de voix de personnes qui te conseillent là. Est-ce que tu penses que tu arriveras à entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu te dis aussi que la personne que tu méprises, la personne que tu négliges, la personne dont tu te dis non, 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 elle là ce qu'elle me dit ça, c'est pas ça, ça me parle pas. Est-ce que tu te dis que cette personne-là peut être justement celle que le Seigneur a mis sur ton chemin pour te parler, mais tu l'écoutes pas? Mais tu vas écouter des personnes avec lesquelles tu es plus familière et des personnes qui forcément ne sont pas forcément en train de chercher ton intérêt. Mais tu vas écouter des personnes avec lesquelles tu es plus familière et des personnes qui forcément ne sont pas forcément en train de chercher ton intérêt. Faisons attention aux conseillers qui sont autour de nous, parce que tous ne sont pas pour notre bien. Ils peuvent chercher leur intérêt avant le nôtre. Ils peuvent chercher leur intérêt avant celui de Christ.